Piston, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Dis-moi, on est là pour t'écouter. Les gars, aujourd'hui, tout le monde était à la fête, tout le monde s'est régalé. Tu vois, c'est comme dans une soirée. Tout le monde est là, ils font la fête, ils dansent. Mais il y en a un qui a pas participé à la fête. Et c'est très rare de le voir pas participer à la fête. Lamine Yamal, aujourd'hui, c'était très compliqué. Je l'ai pas senti en forme, je l'ai pas senti concerné. Je l'ai même pas senti, pour vous dire, à 70%. Alors les 100%, on va même pas en parler parce que ce soir, il était pas au niveau. Qu'est-ce qu'il y a? T'es encore blessé? T'es pas dedans? C'est le premier match de la saison? Non, moi les gars, je suis dégoûté. Ce soir, je me suis dit, hey, je me pose dans mon canapé. Le retour de Lamine Yamal, le retour du Barça. Il a pas fait un match dégueulasse, hein. À un moment donné, il a mis un caviar à Rafinha, mais il a perdu beaucoup de ballons. Tu sentais qu'il était mou, même sur les appuis, sur les accélérations, sur les 1v1, c'était largement moins fort que le vrai Lamine Yamal. Après, on va pas s'enflammer, ça reste que le premier match de Liga, c'est le premier match de l'année. Peut-être qu'il veut pas se blesser, faut pas oublier qu'il revient de blessure. Il est sorti en deuxième mi-temps, alors peut-être que Flick lui a dit vas-y mollo, vas-y tranquille, on sait pas. Le match de Lamine Yamal aujourd'hui, mid as fuck. J'ai vraiment pas bougé la tête. C'est quoi ce match qui m'a sorti? Tellement le maillot, comment il est stylé. Tellement comment le maillot, il te va bien. Mais t'as pas respecté ton maillot aujourd'hui. Tu l'as pas respecté. Parce que le match que tu m'as proposé là t'es sur la continuité de ta Coupe du Monde, en vrai de vrai. Bah, en vrai, c'est celle-là, les Barcelonais. Il est sur la continuité de sa Coupe du Monde. Mid as fuck. C'est une dinguerie. Il rate tout. On dirait qu'il a même pas envie de jouer. Il a même pas envie d'être sur le terrain, on dirait. Si ça va sur le banc, hein. Gordon, Adeyemi, Rafinha, Fermin. Ah, eux, ils ont la dalle. Clairement, ils ont envie de jouer. C'est quoi ce match? Waouh! Non, bro, c'est compliqué, là. C'est compliqué. S'il vous plaît, venez pas parler de mes joueurs. Voilà, hier, vous les avez déjà incendiés. On en a parlé. Là, c'est un autre jour. Lamine Yamal, aujourd'hui, a lui-même été nul. Ça fait un bon moment qu'il est nul. Même, c'était là, la semaine dernière, votre match face à Al-Ali, là, de l'Égypte, l'équipe d'Égypte. Dégueulasse, le match. Son match, il était dégueulasse. Match de pré-saison. Et là, il confirme juste sa nullité, là. Donc, commence à te réveiller, s'il te plaît, Yamal. T'es un très grand joueur, moi, je t'aime bien. Commence à te réveiller. Merci. Et vous savez, c'est quoi le plus surprenant? C'est qu'on n'est même pas à fond. T'as pas encore du Cancelo, t'auras pas le remplaçant de Baldé, t'as pas Rodri, t'as rien. Un Yamal qui est même pas à fond. Et ça met des 5-0 à l'œil à Elche. J'ai mal au crâne avec ces joueurs-là. Rafinha, il est bon. Après, c'est Adeyemi qui est bon. Yamal, il est pas bon. Gordon, il rentre, il est bon. Firmin, je le sentais pas bien finalement. Exceptionnel. Olmo, il rentre aussi. C'est bon. Oh là là. Cette équipe du Barça est terrifiante. Terrifiante à tous les postes. On va faire une petite aparté sur Lamine Yamal. On l'a vu très déçu lors de son remplacement. Rappelez-vous des déclarations d'Adeyemi. Il a dit qu'il était sûr de son karaté. Et les gars, je commence à le prendre au sérieux. Cette année, certes, Yamal, jamais c'est un joueur qui commencera sur le banc pour un autre, mais il n'est pas assuré de finir 90 minutes parce que, justement, les joueurs qui entrent maintenant, ils sont très bons. Les petits qui rentrent, c'est-à-dire des Gordon, des Adeyemi, ils ont la dalle. Donc, Yamal, mon frère, sache que désormais, dans ce Barça-là, il y a des joueurs qui ont des qualités pour pouvoir te succéder. Voilà, pour pouvoir te remplacer plutôt. Et c'est bien parce que ça va le mettre dedans directement. Et vous allez voir que sur les prochains matchs, il va être très bon. Lamine Yamal était dégoûté d'avoir été remplacé alors que ses coéquipiers ne lui faisaient pas de passe et que tous les attaquants ont marqué sauf lui. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'avant même que le match commence, tous les joueurs de l'Espagne qui ont contribué à la victoire en Coupe du Monde qui jouaient avec le FC Barcelone ont obtenu un prix et ont été applaudis par tout le stade, y compris par les joueurs de Elche. Et après ça, Lamine Yamal avait l'air très motivé pour son premier match de championnat. Et les choses ont mal commencé pour lui car il a eu un bon ballon dès le départ mais il a raté son face-à-face. Gavi aussi n'a pas bien débuté le match car il s'est pris un sale petit pont qui franchement avait l'air de l'avoir impacté vu sa réaction. Après ça, le Barça s'est quand même créé des occasions et a réussi à obtenir un penalty. Rafinha a tiré a très bien transformé, qu'il a célébré en imitant Spider-Man. Après ça, Rafinha a eu une autre grosse occasion, il aurait pu faire la passe à Lamine Yamal, mais il a décidé d'y aller tout seul. Alors que quelques minutes après, sur quasi la même action, il a décidé de faire la passe à Adeyemi, qui a fait passer le score à 2-0. Adeyemi était juste trop fait, tout comme tous les fans du Barça. Mais malgré que Rafinha lui faisait pas de passe, Lamine Yamal lui lâchait des extérieurs de pied incroyables. Les joueurs du Barça continuaient toujours à le boycotter et ne lui faisaient pas la passe par exemple sur cette action. Après ça, du coup, Lamine Yamal a été sorti, il avait l'air juste dégoûté. Et suite à ça, Gordon a lâché une incroyable passe D pour Rafinha qui a fait passer le score à 3-0. Puis il a lâché une galette à Fermin Lopez alors qu'il aurait pu y aller tout seul. Fermin Lopez était juste trop fait, il a même mis un autre but après. Et ainsi Flick était fier de son équipe. Pour revenir sur le cas de Lamine Yamal, ce qui fait de lui un joueur spécial, c'est son côté frisson. Le fait qu'il déstabilise une défense, que lorsqu'il a le ballon, les défenseurs ils ont peur, c'est-à-dire qu'il lui ouvre des espaces pour qu'il crée des occasions, qu'il crée des passes.
et tu lui retires ça, mais qu'est-ce qui lui reste de spécial? Aujourd'hui, il était nonchalant, à mourir. Quand il est dans celle-là, faut même pas parler avec lui. Faut même pas parler avec lui. Là, aujourd'hui, l'équipe, elle gagne. Tout le monde joue plutôt bien, mais à part quand même au début, ça se voyait qu'ils étaient encore tous en vacances. Mais lui, de son côté, tu sens une frustration, un agacement que tu comprends pas. On dirait que chez lui, ça se passe pas bien ou je sais pas. Mais quand il est dans celle-là, faut pas parler avec lui. Et moi, j'en veux à Luis de la Fuente. Parce qu'il lui a montré comment gagner une Coupe du Monde sans être ce joueur frisson. Du coup, il pense qu'il doit jouer comme ça toute la saison. Pourtant, ça marche pas comme ça. C'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas pour ça qu'on allume la télé. C'est-à-dire que c'est le premier match de Liga. Il faut qu'il se réveille directement, qu'il redevienne ce joueur frisson. Sinon, ça va vraiment pas être drôle. Je vous le dis. Bref, c'était Cesarino du Brasil. Je sais pas ce que vous en pensez. Waouh. Les frères barcelonais, on fait les idiots nous aussi et on tire des conclusions hâtives sur un seul match? Ou on est plus mature et plus réfléchi et on se dit, premier match de saison, faut laisser Lamine Yamal se remettre dans le bain, chauffer son pied avant de venir faire du sale en Liga. Et on l'a bien vu, dans ce match-là, il a raté des occasions, mais dès qu'il a un peu chauffé la semelle, on a vu des extérieurs du pied de fou malade. On sent la magie, c'est l'héritier du Joga Bonito. Même sur le but d'Adeyemi, c'est lui qui ouvre. Il trouve Rafinha magnifiquement qui ensuite trouve Adeyemi et ça fait but. Les gars, arrêtez de condamner les cracks sur juste un match, ou sur un état, ou sur un raté. C'est complètement débile. Ils nous ont choqué les années qui étaient là, et là on fait des conclusions sur un match. C'est pareil pour Vinicius, pour Kylian, pour Lamine Yamal. Est-ce que c'est maintenant qu'on les attend? Eux, ils sont juste en train de chauffer leurs pieds. C'est pas maintenant qu'on les attend. Lamine Yamal, il va revenir nous choquer. Ah les gars, s'il vous plaît, venons on respecte les cracks, venons on les respecte. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir, Lamine? Qu'est-ce qui s'est... Allez, dis-nous. Avant le match, Inès t'a envoyé un message. Vous avez disputé, c'est ça? Hein, il y a une petite embrouille avant le match, c'est ça? Elle t'a dit, vas-y, me parle plus? Oh, les femmes. On t'a dit, hein, tant que t'es bon sur le terrain, on s'en fiche, mais tu parles à beaucoup. Il y a trop d'ex, voilà. Voilà, je m'immisce dans ta vie privée, je m'immisce. Il y a trop d'ex. Entre Alex Padilla et qui d'autre? Comment s'appelle l'ancienne là? Ah, j'en ai même oublié, pour te dire. Mais je pense que, ouais, il a dû se disputer avec Nes Garcia avant le match. Nonchalant un peu. On dirait qu'il voulait pas être là, quoi. Il voulait juste aller régler ses problèmes de couple. Je pense, hein. C'est mon hypothèse. J'ai quand même le droit de l'exposer, quand même, en public, non? Moi, je pense qu'il était en dispute avec sa chérie. Parce que ce soir-là, il était trop louche, son comportement. C'est pour ça qu'Hansi Flick est le coach parfait pour le FC Barcelone. Tout le monde attendait son entrée. Après ses bonnes prestations au match de préparation, Hamza Abdelkarim, attaquant, ça commence à le comparer un peu à Erling Haaland. Il commence à avoir un petit peu de hype. 1-0, 2-0, 3-0, on s'est dit c'est bon. Il va avoir son temps de jeu. Et c'est là que Flick entre en jeu justement. Parce que le plus dangereux pour les jeunes joueurs, c'est de croire à un certain moment que t'es arrivé. Voilà, ça commence à parler toi, tu commences à prendre la grosse tête, à croire que, mais non. Il va devoir travailler encore plus. Et le jour où il va rentrer sur le terrain, les gars, ce sera pour abattre. Par contre, faut qu'on me dise ce qui se passe avec Lamine Yamal. Sa meuf l'a quitté, qu'est-ce qui se passe? Il a boudé tout le match. Pas un seul sourire, donc on sent que déjà physiquement, il n'est pas encore au top. Et Lamine, va falloir te mettre dedans parce que là, aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Rafinha en faux neuf. J'avais demandé ça depuis longtemps. Il a été décisif. On a vu du bon, de l'intéressant et du moins bon. On voit que c'est une position qu'il a encore à travailler, notamment dans le jeu, où il a certaines failles par moment, où il doit décrocher, etc. Mais c'est normal, c'est pas un neuf. Mais avec le temps, si le Barça ne recrute pas de vrais neufs, d'avoir Rafinha et le jeune Hamza derrière, qui je pense va pouvoir apporter de la rotation, ça peut suffire pour la saison, les gars. Adeyemi, heureusement que tu as mis ton but parce que le match de terreau que tu étais en train de faire, c'est grave. Au début de match, c'était très compliqué. Il ratait tous ses ballons. Soit il y avait du stress, soit les automatismes n'étaient pas encore là. Mais le but derrière, la confiance retrouvée et on a vu un meilleur Adeyemi. Lamine, j'ai une question pour toi. Tu veux qu'on t'encule ou quoi? T'es un fou quoi?
Non, 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 mais on va commencer comme ça direct là. Comme ça direct, le match il vient de se finir, on a gagné. Ok, on a mis Manita, ok. Mais tu vas pas commencer. Toi, tu vas pas commencer. Non, regardez. Parce que, les gars, le match qui nous a pondu ce soir, waouh. En plus d'être nul, il a fait le RP nonchalant. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu peux être nul, tu peux ne pas être dans ton assiette et tout, y a pas de souci, tu peux être fatigué. Mais quand il joue le RP nonchalant, c'est là j'ai envie de le cogner. J'ai envie de le cogner. Et comme par hasard, ça arrive quand il a une meuf, à chaque fois. Quand il a une meuf, il devient bizarre dans ses performances et tout. Là, il a une meuf depuis quelques temps, là, il devient bizarre. Non, 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 l'ami, il faut pas m'énerver, hein. Si tu veux pas jouer, là, dis à Flick que tu veux pas jouer. Arrête de faire d'être sur le terrain, à faire ton RP nonchalant, là. Karim Adeyemi, il était là, il a marqué. Gordon, il est venu, passe D. Rafinha, il a marqué. Fermi, il a marqué. Toi, t'es là, tu veux faire ton mec qui... C'est quoi ça? C'est la dernière fois que tu fais... Lamine, s'il te plaît. T'es mon fils, je t'aime. Mais arrête ça, là. Arrête ça. Comment il m'a énervé. Déjà, il est arrivé, sa première action, il lui met une passe en profondeur où il est hors jeu. Mais il arrive devant les cages, il te met un pointu extérieur, intérieur, roulé. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est là, il veut pas dribbler, il veut pas marcher, il veut pas... T'es fou, quoi, toi? Lamine, c'est le premier match. J'espère que c'est la dernière fois, hein. Non, j'espère que c'est la dernière fois. J'espère que c'est juste parce que, je sais pas, c'était une erreur, là. En plus, tu t'assois sur le banc, t'es triste. Toi, tu peux être triste pourquoi, toi? T'en fous, toi? Il m'a trop énervé. Quand il est dans son RP nonchalant, tout ça. D'ailleurs, il a même pas ça de base. Mais quand il est dans son RP nonchalant, il veut essayer de faire un RP nonchalant, là, j'aime pas, hein. J'aime pas du tout, frère. Pendant que Rafinha, il est là, il court comme un chien. Adeyemi, Gordon, tout ça. Fermine et tout. Lui, il est là, il veut... Ah mais il faut pas m'énerver, hein. J'espère, juste parce que c'était le premier match. Ok. Les gars, je parle un français très limpide. Celui qui est pas prêt à entendre ça, qui housse de la vidéo. Avant ça, j'espère, avant de dire des bêtises, qu'il n'y a rien arrivé à quelqu'un de ta famille ou quoi que ce soit, d'accord? Mais là, je vais me lancer. Écoute-moi bien, toi. C'est pas la première fois que je te dis ça. T'es ton espèce de RP, là, comme on dit, la RP nonchalant. Moi, j'ai un pressentiment. Hein. C'est comme si le truc de Baldé, etc., je sais pas, il est venu en mode saoulé, genre. T'es un malade ou quoi, toi? Ça me dérange pas, hein, que tu joues simple, que tu veux pas te cramer, etc. Tu viens de revenir, c'est pas un problème. Que tu manques de rythme, c'est pas un problème. C'est pas ça que je vais pointer du doigt. C'est ton attitude de merde. Ton attitude de merde, t'aurais dû sortir bien avant. T'es au-dessus de personne ici, frérot. Adeyemi, il rate des passes, il boude. Les autres, ils marquent, il est en mode vite fait. Il est sorti, hein. En 15 minutes, on a mis 3 buts. Derrière, là, eux, là, ils sont pas venus pour être remplaçants. Yamal, pas Yamal, ils s'en battent les steaks. Que ce soit Gordon ou même Adeyemi. T'as toute la capacité pour devenir un des joueurs de ma vie. Mais tous les joueurs de ma vie que j'ai eu dans ma vie vraiment qui m'ont marqué, qui sont restés vraiment là dans mon cœur, ils jouent avec le cœur, ils jouent avec la dalle. T'as vu toutes tes mimiques du terrain là, loin de moi. Je te jure, loin de moi. Quand c'est bien, on va dire. Quand c'est pas bien, on va dire aussi. Je m'en bats les steaks. Si tu veux pas jouer, si tu boudes, si truc, va sur le banc. C'est pas notre souci, frérot. Les gars, il m'a tellement énervé. C'est une des premières fois vraiment, il m'a déjà énervé. Mais là, c'était trop. Ah, mais tu peux bouder, hein, Lamine, hein. Tu peux bouder, hein. T'as de la chance, si c'était moi le coach, je t'aurais sorti à la mi-temps. À la mi-temps, je t'aurais sorti. Arrête de choisir tes matchs. Arrête de faire du Lamine que quand toutes les caméras sont braquées sur toi parce que t'as fait une story Insta. Tu dois prouver chaque match que t'es le meilleur joueur du monde. Donc, tous les matchs, tu dois les jouer avec la même intensité. Arrête de les sélectionner. C'est pas ta première fois. C'est un problème que tu traînes depuis longtemps. Oui, t'as eu beaucoup de précocité, t'as connu beaucoup de succès à ton jeune âge. Mais si tu veux être le meilleur joueur du monde, tu dois le prouver à chaque match. Là, avec les nouvelles recrues offensives, Flick, il n'hésitera pas à te mettre sur le banc. Et il n'y aura pas de scandale. À chaque fois que tu vas sélectionner tes matchs, tu iras t'asseoir. C'est normal.